Sandrine, je vous propose de commencer sans plus tarder ce voyage. Mode de vie, tradition, histoire, culture, cuisine, évidemment. Vous allez découvrir ce qui nous distingue et ce qui nous rassemble en Europe. On démarre tout de suite avec une immersion dans la vie quotidienne d'une famille européenne. C'est 24 heures ailleurs. Julien, comment me faire plus plaisir? Vous choisissez pour cette dernière immersion le pays qui est peut-être le plus historiquement au cœur de l'Europe, le Saint-Empire romain germanique, l'Empire des Habsbourg, l'Empire austro-hongrois, bref, l'Autriche. Vous êtes allé à Vienne, où pourtant nous avons sévi ensemble. Vous y êtes rendu... C'est pas pourtant, c'est parce que nous y avons sévi. Voilà. Mais vous y êtes rendu seul cette fois, sans moi. Oui, alors ça a été beaucoup moins drôle sans vous, évidemment, mais c'était quand même la ville de nos premiers amours. Je suis retournée à Vienne, j'ai été accueillie. Et oui, Stéphane et moi, appelez-moi Madame Berne. J'ai été accueillie par Diana, par son mari Lucas et par leur fils Vincent à Vienne. Et c'est vrai que si à Vienne ça file droit, évidemment à Vienne ça danse et à tous les âges, mais c'est vrai Stéphane que je n'ai pas trouvé de partenaire. Bref, PNC aux portes, armement des toboggans, envoyez le magnifique. Bonjour et bienvenue à Vienne. J'ai rendez-vous tout de suite chez Diana, Lucas et leur fils Vincent pour passer la matinée et même la journée entière avec eux. C'est parti. Vienne est la capitale de l'Autriche. Avec plus d'1,8 million d'habitants, Vienne est le principal centre culturel, politique et économique de l'Autriche. La ville doit son héritage artistique et intellectuel à ses habitants, dont Mozart, Beethoven et Freud. Vous avez vu les petits bonhommes des feux? C'est pas les mêmes que chez nous. C'est des couples hétérosexuels et homosexuels, et qui sont liés à chaque fois par un petit cœur. C'est pas trop mignon? Diana? Oui. Bonjour, c'est Julia. Bonjour, Julia. Salut, l'équipe. Salut, Vincent. Ça va? Le couple loue cet appartement depuis plus de 20 ans pour un tarif de 600 € par mois. Mais si demain, ils devaient louer le même appartement, le loyer serait augmenté à environ 1 400 € par mois. Ce matin, Vincent a cours de danse classique, une institution pour les Viennois. Aucune ville au monde ne cultive la tradition des danses de salon avec autant de faste et de romantisme que Vienne. Un patrimoine culturel qui fait tourner la tête aux Viennois, comme ces deux étudiants autrichiens. C'est toutes les générations qui se retrouvent sur la danse. Est-ce que par exemple toi, ta mère danse? Oui. Toi aussi, ta mère danse? La famille, elle danse. C'est ça, tout le monde danse. Le samedi matin, c'est une tradition pour Diana et Lucas. Ils prennent leur petit déjeuner dans ce café. On a de la charcuterie parce que nous, c'est plutôt le salé. Et ça, c'est le ei im Glas. C'est l'œuf dans le verre. Oui, un œuf dans le verre. Tu prends un petit bout de ton zèbre. Ah oui, c'est comme un œuf coq. Là-dedans. Ça. Après le petit déjeuner, Diana m'emmène flâner dans les rues de Vienne. L'une des choses qui interpelle quand on arrive dans cette ville, c'est sa propreté. Les façades sont en parfait état, il y a très peu de papier ou de chewing-gum sur le sol, les graffitis sont assez rares, bref, c'est un vrai plaisir que de se balader dans Vienne. En fait, les rues sont tellement propres que je crois qu'on pourrait bouffer par terre. À Vienne, la rigueur est le maître mot. Le Viennois connaît les règles et sait vivre avec. Et il les respecte aussi parce que c'est une histoire de... Si tout le monde le respecte, ça peut fonctionner. S'il y a les personnes qui vous voient jeter le mégot par terre, ils vont vous demander votre nom, votre adresse et ils vont vous donner une amende. C'est très mal vu s'il y a un piéton qui marche sur la zone cycliste et vice-versa. Ils vont vous envoyer des regards tueurs. Donc là, il faut faire vraiment attention. Si je traverse alors que c'est pas à nous de traverser. Ah non, là, il ne faut pas traverser. Qu'est-ce qui se passe? Si tu n'as pas de chance, il y a un policier quelque part, il te voit. Il va te dire il va te donner une amende. Dis-moi, si je double tout le monde là pour monter? Tu vas te prendre plein de regards très méchants. D'accord. Non, on attend que le tram arrive. On attend qu'il ouvre les portes. On attend que tout le monde descende. Et après, c'est un... Là, ils ont bien tous attendu. Quand on parle de Vienne, on pense évidemment valse. À Vienne, plus de 400 bals ont lieu chaque hiver. Et le goût pour les bals viennois remonte au XVIIIe siècle. Alors voyons voir quelle robe je pourrais choisir si un beau Viennois m'invitait à danser. Mais attention, là encore, il y a une règle à respecter. Les femmes doivent impérativement porter des robes longues. Vous m'avez lâché dans un magasin de robes, quoi. Si j'avais le temps, je les serrais toutes. Cette robe digne de Sissi l'impératrice coûte 750 € à l'achat, mais il est possible de la louer pour 350 € la soirée. Les gens ont parfois 10 balles dans l'année. Donc on a le temps vraiment de les utiliser et de les rentabiliser. Pour
pour le dîner, je retrouve Diana, qui m'emmène dans son restaurant fétiche. Elle dîner où? Au Landsknecht. Juste là devant, il y a des lumières là avec le toit. Et là, elle me parle d'une tradition auquel je ne m'attendais pas. C'est tellement différent de chez nous. En Autriche, on ne dîne pas vraiment. On mange très tôt, surtout les enfants. Ils mangent vers 5h, 6h du soir. Ils vont avoir 2 tranches de pain avec un peu de charcuterie, un peu de fromage. Heureusement, nous sommes vendredi soir et au restaurant, c'est évidemment différent. Salut Stéphane. Bye bye. Salut et à bientôt. Merci beaucoup, chers amis viennois, de m'avoir reçu comme ça. Alors, vous l'avez vu dans le sujet, à Vienne, ça file droit. Et pourtant, il y a ces feux tricolores gay-friendly. Et je voulais quand même qu'on revienne dessus un instant parce que ça n'est pas anodin, on n'en connaît pas partout. En fait, 2 hommes ou 2 femmes remplacent donc les feux tricolores qu'on connaissait avec soit un seul petit personnage, soit un couple hétérosexuel. Ça a été mis en place juste avant l'Eurovision, vous qui êtes un spécialiste, Stéphane. C'était en 2015 et la population a tellement aimé ces feux qu'elle a demandé à ce qu'ils restent. Il y en a environ 120 dans la ville de Vienne. Et sachez qu'il n'y a pas qu'à Vienne qu'on a ces feux. Est-ce que vous savez où ailleurs en Europe on peut les trouver? À Quimper. Eh bien non, pas à Quimper. Je sais que la Bretagne fait ça à cœur. Dans une autre ville européenne? Oui, Stéphane. Non. Berlin? Stockholm. Non. Copenhague. Non. À Madrid. À Madrid. À Madrid, oui. Depuis la World Pride en 2017, la ville a remplacé presque 72 feux piétons par ces feux gay-friendly, ce que je trouve être une Mais jolie si on est opération. seul, on peut traverser quand même. Toujours, Stéphane, on peut toujours. Et puis, je voulais quand même revenir sur quelque chose. Je suis allée voir donc, ce magasin incroyable, Flossmann, qui loue ses robes. Oui. Tout Vienne connaît ce magasin, ces robes complètement dingues. Si j'avais eu 20 minutes de plus, j'essayais tout. Donc, à Vienne, vous l'avez entendu, les balles, c'est une véritable tradition. Nous-mêmes, avec Stéphane, je sais Oui. que vous aimeriez qu'on l'oublie, mais non. Oui, nous j'aimerais avons qu'on appris à danser le quadrille, nous avons dansé la valse, vous et moi. Oui. C'était un peu à notre façon. Hein. C'était pas hyper, voilà. Mais c'est pas- Vous êtes très à l'aise, hein, ça marche. Ça marche On a l'impression que vous avez mis au ralenti un film avec Charlie Chaplin. en couleur. Voilà, Stéphane m'a donc emmené cet hiver au bal de la Croix-Rouge. C'était mon premier bal, c'était formidable. Mais c'était de l'humanitaire. Hein, Pas moi, la Croix-Rouge. Non, la pas Croix-Rouge. moi, pas moi. Le- La le- Ça Croix-Rouge. marche, ça marche. fait de danser. C'était vraiment génial. Super, on Et a vous, passé un moment génial. C'était vraiment génial. Mais c'est vrai qu'en France, on ne connaît pas ça. Oui, ouais. On n'a pas de bal à part des balles populaires dans des villages. Donc je me suis posé la question, vous les copains européens, est-ce qu'il y a des balles chez vous où on danse Oui, des des danses traditionnelles. Voilà, c'est ça, des Oui, danses Mariella, traditionnelles, des vous avez musiques quoi, vous traditionnelles. On a des danses, on a des festivals. Nous, les danses traditionnelles ne se dansent pas mixtes. Ça s'appelle comment, les danses? Alors, nous avons le zeybek féminin chypriote. Ah, c'est féminin. Oui, c'est ce que je vais vous danser. Et ça se danse que ou par homme ou par femme. Moi, je vais danser le féminin. On ne danse ensemble que quand on est marié. Et comme je ne suis pas femme mariée, je vais prendre ma cruche. Je vais danser la danse. Allez, vas-y. Et pourquoi on prend la cruche? Parce que je pars chercher l'autre. Mais peut-être rencontrer quelqu'un aussi. Et vous allez en voilà. dansant. Oui. Ça met du temps quand même. Allez, vas-y. Elle est trop mignonne. Bravo. Ah oui, et puis il faut pas lâcher la cruche. La petite conclusion. Si jamais je rencontrais un homme que j'aimais, je faisais tomber la cruche. Ah, voilà. Tu ne l'as pas rencontré, tu es comme Non. moi. Malgré tous ces voyages, je ne l'ai pas rencontré. Gianmarco, ça se passe comment chez toi, Gianmarco? Chez moi eh ben, il y a la tarantella, que c'est une danse typique du Sud. Ça remonte au XVIe siècle. Et ça prend le nom d'une tarantola, que c'est l'araignée. Bien sûr. Et donc, on était piqués, c'était empoisonné. Donc, ils dansaient comme des fous pour faire sortir les poisons. Les poisons. Ça, c'était- Et vous la dansez, la tarentelle? Dansez la tarentelle pour Vous voulez moi. vraiment que je vous danse la Ouais. tarentelle? Allez, gars. Quand on est dans la démonstration, hein. Alors. Excellent.
Ce qui est super avec Gianmarco, c'est qu'il pourrait faire n'importe quoi. Ouais, il est ça marche. toujours d'accord. Là, c'est une danse russe, en fait. Oui, il n'a pas du tout dansé la La tarentelle. tarentelle. On dirait un big... Non, mais si vous avez besoin d'eau, On demandez dirait à, un Big Giz. à la cruche de votre voisine. Alors, en Roumanie, on danse quoi en Roumanie? Oui, les Roumains sont très attachés aux danses folkloriques et une des plus célèbres et des plus pratiquées est la hora. La hora est un cercle qu'on fait tous ensemble en se tenant par la main et on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre en faisant des petits pas. Et cette danse, en fait, symbolise le pouvoir de la communauté contre l'individualisme et le fait que l'union fait la force. Et d'ailleurs, elle a été dansée en 1856 après l'union de la Moldavie et de la Valaquie pour créer la Roumanie et pour symboliser l'union du pays et le fait qu'ensemble, on est plus fort. Là, je vous laisse regarder, c'est les petits pas. Normalement, donc on Elle peut est maline, faire elle a mis un petit magnéto. Nous, on veut vous voir danser. Non, elle n'a pas l'uniforme. Elle a pas une Contrairement à vous. Bravo, Aïda.